Et salut YouTube, c'est FloSawada. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la Ligue des Explorateurs, car elle est sortie enfin, la deuxième aile, l'aile de l'aventure, la Ligue des Explorateurs. C'est elle qui n'autre que Uldaman. Ta 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 ta. Et on va commencer la vidéo en normal avec comment battre les boss. Hop, on paye du coup avec nos 500 gold l'aventure. Ok, on démarre. On est donc avec Uldaman et on est avec je sais plus comment il s'appelle le personnage. Je sais que c'est un nain. Salutations, l'ami. Je suis Bran Barbe de Voilà, Bran Barbe de Bronze. fondateur de la Ligue. J'ai une piste pour le pommeau du bâton. Il est quelque part ici, dans Uldaman. Alors, Uldaman, et donc on va affronter le premier boss qui est donc... Est infesté de tentes. Nous allons devoir les On va combattre. le laisser parler un peu. Et donc on va affronter du coup le chef Scarvash. Alors, la deuxième partie du bâton se trouve, et donc son pouvoir héroïque c'est un passif, et serviteur inverse, course, coûte 2 cristaux de plus. Le pouvoir change au début de votre tour. Donc je crois que ça échange, c'est une fois... une fois ça fait les sorts qui sont plus élevés, et une autre fois c'est truc. Du coup on va jouer un démoniste, donc vous pourrez trouver normalement la decklist soit sur l'article qui aura soit sur l'article qui aura lié à cette deuxième aile, ou soit ça sera juste à côté sur la vidéo. Je vais essayer de la mettre aussi, les decklists. Donc on commence, hop, on va tout enlever, on va garder le jongleur de couteau. Scarvash était un tout petit troc la dernière fois que je suis venu. Donc bon, là on peut rien jouer parce que... Et plus laid. Pas stupide, trop grande revue. On va jouer notre jongleur de couteau. En gros faute, il y a un tour, il va jouer... Pas stupide. En fait, un tour on pourra pas jouer de créature quasiment. Ah, j'ai peut-être misplay au niveau de ça. Bon, on a misplay. Bon, tant pis. On a misplay, on aurait pu faire 2 points de dégâts en plus. Tant pis. L'antique malédiction. Alors à ce tour-ci, on va du coup jouer notre chef de gang diablotin plus le sergent grossier. On va tuer cette 4. Subissez mon coup. On va les trade. Même si c'est pas forcément le plus optimisé, mais bon. En fait, c'est quand même des grosses créatures. Hein. On va essayer de rush du coup. Bon, de toute façon, on pouvait pas tuer cette 2-6. Personne ne volera nos secrets. Ok, bon, du coup, mais merci. Pouf, pouf, pouf. Du coup, peut-être qu'on va faire ça. Voilà, du coup, on tourne ça, hop, on tue le reste et on a face. Bon, avec le bon furie sanguinaire, enfin bon Zappos, s'il n'arrive pas à le tuer, ça devrait le faire assez facilement.
Du coup, on va piocher une carte d'abord. Et du coup, on va jouer jongleur de couteau, Fafnir le bien, plus rampante. Et on va aller Two Face. Donc il est plus qu'à 5 points de vie. Je vois pas comment il pourrait gagner pour le moment. Alors un secret, je crois que le secret qu'il a, c'est le secret qui nous fait des dégâts. Et hop. Donc première victoire tranquillement avec un démoniste zoo. Peut-être que c'est pas forcément le meilleur deck contre lui. Mais bon, ça s'est passé tranquillement. Du coup, deuxième étape. Le course en chariot. Donc on fuit les trocs dans ce chariot de mine totalement sans danger. Voilà, on est dans un chariot de mine. Et on va voir qu'est-ce qu'on... Ah, donc du coup en fait c'est Blizzard qui nous met un... qui nous propose un deck classique. Du coup bah on va jouer un perroquet. Et on va piocher 3 cartes. Donc ça va. Donc le but c'est un peu comme pour la première aventure. Pour la fuite, et on doit survivre. On dirait presque qu'il dit « stupide train ». Du coup je pense qu'on va faire ça. On va faire les 3 points de dégâts. On va jouer un perroquet. On va sacrifier la 3-4 dans la 6-3 et taper dans la 3-6 dans la 2-3. Là on a le board. Là il va juste poser des trogs à chaque tour. Il n'y a rien à craindre, normalement ça devrait le faire assez facilement. On va piocher. Alors Randy Pouet, vous rapprochez de la sortie. Ok. On va faire ça plus tard. On va taper dedans pour le blesser. Bon ça c'est facile si on prend le board rapidement. Du coup je pense qu'on va jouer les chouettes. On va garder les sorties pour plus tard. On va tuer un des trogs. Des chariots de mine et des bombes, ça m'éclate. Bon le bon top deck de Sash. Ah c'est vrai qu'on n'a pas vu son pouvoir héroïque aussi. Son pouvoir héroïque fait une bombe à 3 aléatoire. On va se rapprocher. On va se rapprocher tranquillement de la sortie. On va faire les 10 points de dégâts sur ça. Et on va piocher. Normalement on gagne du coup au prochain tour. Assez facile en mode normal. Bon comme d'habitude les boss sont assez faciles en mode normal. Et victoire. Victoire. Ça fut rapide. C'est marrant, c'est fun le deck avec les 2 cristaux de mana. Du coup, araignée des tombes, cri de guerre, découvre une bête. Ok. Le raptor déterré, cri de guerre, choisit un serviteur allié, gagne une copie de son râle d'agonie. Ok. Et ben du coup, on va... On va affronter Arcadeas. Du coup, c'est Arcadeas qui doit avoir du coup la relique qu'on cherche, la deuxième partie du bâton de l'origine, comme vous voyez. Hop, on a une première partie. Normalement, si on remporte ça, elle devrait apparaître juste à côté. Donc Arcadeas, son pouvoir héroïque invoque une statue 0-2.
Est-ce qu'on jouerait un petit paladin secret? Ça se trouve vous avez envie de voir autre chose. Hein. Vas-y, on va partir sur peut-être un prêtre dragon pour changer un peu des decklists qu'on joue. On a déjà joué du paladin secret lors de la première la première vidéo sur la Ligue des Explorateurs et le Temple d'Orsis. La lumière nous apportera la victoire. Du coup on va regarder ça, c'est correct. Faudrait qu'on pioche un petit dragon. Bon, le souci c'est qu'il va sûrement nous flood le board avec vu qu'il utilise son pouvoir héroïque, ça coûte que 1. Un serviteur des anciens titans. Toutes les histoires qu'il pourrait nous raconter. S'il n'était pas aussi occupé à vous enterrer sous des tonnes de pierres. Du coup, hop, on tue ça en fin de tour. Ok, il a une provocation. Alors est-ce qu'on booste plutôt... Je pense qu'on va booster un... Ah, peut-être pas le meilleur play. Pour savoir, on a les corrupteurs. On va taper avec la statue. Ok, totem langue de feu, d'accord. Ok, il fait des misplays. Il fait un peu des misplays. Bah, corrupteur sur ça. On traite ça comme ça. Je sais aussi qu'il a un truc, un sort qui détruit les monstres sur le board. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ça comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il faut... il peut prendre une masse de dégâts. Il faudrait qu'on face un peu plus. Je vais vous enterrer. Donc il a fait une vieille sonnelle, il a tout. Recherchez. J'ai pas compris qu'est-ce que ça fait du coup. Pas tant qu'on peut y pouvoir, bon bah grave. Alors. Du coup on va gardien, secret, on va aller face et se soigner. Ok, jet de sort. Ok. Ouh, ça c'est gros. Ça c'est très très gros même. Ah bon, pile poil un truc au nombre. On tue ça et on va face avec le reste. Bon top deck. Bon top deck. Bon, vous pouvez le tuer avec ça plus. Ah ok. Ok. Donc du coup je comprends l'effet. Il détruit. Ça fait le nombre de points de dégâts. Donc en fait il pourrait très bien le faire face. Et ça ferait des dégâts comme ça en fait. Les damnés se tirent. Du coup on rejoue des créatures, on se donne un état le prochain tour. J'étais pas obligé de voir aucune créature mais bon. Serviteur le place dans votre deck. Ok. Bon, on a quand même le létal grâce à la Nova. Hop. Victoire, du coup on vient de battre le dernier boss. Le dernier boss en mode normal du Daman. On a récupéré quelques trucs. Hop.
le construit et on récupère du coup Bran Barre de Bronze qui est une des cartes plutôt pas mal. Avec son effet, vos cris de guerre se déclenchent 2 fois. Du coup il faudrait que je la teste un peu pour voir si c'est quand on la joue et qu'on a déjà des cris de guerre, ou si on la joue et après les cris de guerre qu'on joue font leur effet. Moi je pense que c'est plutôt dans ce sens, et on récupère le mal éthéré, donc c'est le nouveau sort du prêtre qui est moyen. Du coup on va... Ils ont trouvé la deuxième partie. Mon plan est quasiment terminé. Du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la ville en ruine, pour les vidéos de comment battre les boss en mode normal, mais on va aussi, pourquoi pas, finir cette vidéo avec les défis de classe du druide et du paladin. Donc après ces 2 défis, on coupera la vidéo et vous pourrez retrouver donc la vidéo sur un article Pinkward, sur le lecture Pinkward lié sur l'article Pinkward. Et du coup on fait les 2 arbrisseaux. Petit Pinkward, et donc après après vous pourrez trouver ensuite les vidéos sur comment battre nos adversaires en mode héroïque. Du coup on va mettre Encore une nuit à rôder. en forme machin, et on va les face avec panthère en mode héroïque. On va trade comme ça. Prochain tour on jouera sûrement l'araignée, je crois qu'elle doit coûter 4. Ok, il nous joue un trog. Je pense qu'on joue l'araignée. Bah je joue mon gars. On va tuer ça 2-3. La découverte. Ouais, vas-y, on va mettre le Sylvenier. On va les face. L'antique malédiction. Tout. Allez, trade ça. On joue la 6-6. Bon, il nous baisse rapidement le point de vie. Ah. Gain provocation si vous contrôlez une bête. Du coup on tue ça et on va face.
faut plutôt jouer Jomongar. On va tuer ça. On va déface, comme ça on se donne le létal le prochain tour. Vu que normalement il pourrait pas gérer 7-8-5. Ouais, donc du coup il joue. Ah, quoi il change d'attaque. Ouais, il peut pas la tuer encore. Ouais, bon, on a 9 avec celle-là. Hop. Létal TTT en plus, on pouvait pas un savage roar. Du coup, première donc, victoire du défi de classe druide. Et on obtient le raptor de la d'un. Je crois plus le raptor 3-2. Du coup, on va faire le paladin. Uther contre Arkelas. Qui ose affronter le courroux des faiseurs? Du coup, on va garder Bolvar, je pense. On va garder le porte-lance aussi. Ah, bon, on a déjà Sir. Partant pour l'aventure. Ah, du coup, ça découvre un pouvoir, ok. Du coup, en fait, je découvre et je change de pouvoir héroïque si je veux. Ouais, c'est pas mal en fait, finalement, cette légendaire qu'on aura, qui sera dans le prochain, dans la prochaine aile. Qu'est-ce qu'on veut? Appel totémique. On va peut-être se soigner plutôt. Intéressant. Bah du coup, porte-lance sur la 2-2, comme ça on trade ça comme ça et on va face. Alors du coup, qu'est-ce que c'est peut être? Est-ce qu'on va d'abord attaquer avec ça? Ok, c'est pas... Ah, donc du coup je pense savoir quel secret. Ça va être le nouveau secret. Quand je joue une créature, ça lui fait 4 points de dégâts ou un truc comme ça, je crois. Donc provocation, on va la tuer avec la 3-2. On va jouer l'épée de justice. Hop. On va face avec le reste. On va laisser le flou de notre board avec ses statues. Du coup, est-ce qu'on ferait pas un truc pour que Bolvar soit boosté un peu? Bénédiction, il va face. Du coup en fait on s'en fiche. Vu qu'il nous donne... on n'est pas obligé de créatures, en plus on prend pas son secret vu qu'il nous donne des créatures. Personne ne volera nos secrets. On va tuer ça comme ça. On va jouer ça, pourquoi pas. Ça l'a tué? Attends, j'ai pas compris. Quand votre adversaire... Ah, Attends. Quand votre adversaire a au moins 3 héritaires et en joue un autre... Le détruit. Ok, ça le détruit. Du coup... Chef te raid. On tue ça. On fait ça et on face. Prochain tour, on jouera un petit Bolvar for Dragon.
Non. On jouera pas Volvar. Parce qu'il veut le tuer. De son âme létale. On a le létal. Tac. Ouais. Et c'est le GG. Ta 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 ta. Donc assez facile évidemment. La difficulté reste surtout de battre les boss en mode héroïque. Donc la gardienne du Rayman, plutôt c'est une bonne carte avec des stats correctes et un effet correct. Donc c'est ainsi que se termine cette deuxième vidéo de comment battre les boss dans la Ligue des Explorateurs en mode normal. On a fait aussi en bonus le défi de classe. On retrouve pour les prochaines vidéos sur les boss, comment battre les boss en mode héroïque. Ciao ciao tout le monde. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne. Ciao ciao.